les béliers, eh bien oui, le grand moment est arrivé, le grand moment des prévisions de 2025. Vous l'avez réclamé, vous étiez en train de languir, j'en suis sûre. Alors, vous le savez, c'est un gros travail, hein. Il faut réellement prendre uniquement ce qui résonne par rapport à vos situations et tenter, comme certains abonnés le font de manière tout à fait juste, de transposer ces énergies sur des situations qui vous concernent. On attaque avec vous, Bélier. Alors, pour le mois de janvier, on est déjà avec une histoire de choix, de décision à prendre. Avec cette énergie de l'amoureux, on a visiblement besoin de trouver une solution à un problème ou de faire un choix par rapport à une situation. On voit bien aussi que ça peut représenter pour vous un amour, un amant, une réunion avec le clan familial. Remarquez, on est en janvier, hein, vous pouvez toujours faire la fête avec les amis, la famille. Mais dans tous les cas, on nous parle de décisions à prendre. Avec de la clairvoyance. Vous avez, Bélier, certainement, je pense à Neptune, qui je crois rentre dans votre signe, une notion de voir les choses clairement, de les anticiper probablement. Dans tous les cas, d'avoir la sensation que la finalité est bien celle à laquelle vous avez pensé pour ce mois de janvier. Alors, par rapport à ce choix, cette décision, sachant que votre mois de décembre, au point de vue énergie, a été extrêmement pénible, je ne suis pas très étonnée qu'il vous reste des décisions à prendre. Ici, on est avec les finances, avec un patron, avec le cercle familial, avec un engagement, un contrat. C'est bien un mois de janvier de transition pour vous dans un des domaines de votre vie. Je ne doute pas avec cette carte de clairvoyance que vous fassiez le meilleur des choix, dans tous les cas, un choix éclairé. Vous pouvez aussi peut-être, pourquoi pas, demander à un astrologue, une médium, une cartomancienne, de vous aider à prendre cette décision. En ce qui concerne le grand oracle des mots, regardez, c'est le bonheur. Cette situation, ces changements, ces modifications que vous commencez dès le début de l'année sont pour vous du bonheur, bonheur à venir, bonheur à construire et bonheur certainement présent puisque vous prendrez, je le pense, la meilleure des décisions. Alors dites-vous bien que ça peut toucher tous les domaines, hein, le relationnel, le financier et le professionnel. On est bien. Février, regardez, le soleil qui brille. Alors là, on peut voir des enfants, évidemment, mais on peut déjà ressentir le succès, une confiance aussi, le fait de rayonner, d'avoir de la joie, peut-être financière, peut-être émotionnelle, peut-être avec les enfants, mais avec le soleil, on a une très, très, très bonne carte sur ce mois de février. Au niveau professionnel, par rapport à une activité que vous menez si vous ne travaillez plus. Dans tous les cas, ça touche la famille, ici avec le renard, le domaine professionnel, ça touche aussi tous les bons moments de votre vie. Février, la décision a été éclairée sur le mois de janvier. Février est un peu le signe de la récolte. Regardez, on a encore ici le travail. Donc pour ceux qui bossent, je pense que vous aurez probablement quelque chose de neuf, de satisfaisant, de réjouissant et de très porteur sur ce mois de février. Pour les autres, ça touche la famille et c'est particulièrement agréable. Même si vous avez peut-être un petit peu le stress de ces nouveaux départs, de ces nouveaux commencements. L'évolution. Ben écoutez, on n'est pas étonné, hein, jusque-là, pour les béliers, je suis plutôt satisfaite parce que
comme je vous dis, le mois de décembre a tellement été bouleversant pour moi à lire et pour vous certainement à recevoir. L'évolution positive au sein de la famille, au niveau professionnel, avec l'argent, avec la reconnaissance. Bref, on suit la ligne du bonheur du mois de janvier. Mars, on a la roue. Alors la roue qui nous parle d'évolution, hein. Pour connaître le positif ou le négatif de la roue, il faut regarder les cartes qui l'accompagnent, ce qu'on va faire tout de suite. Mais quand même, la roue, c'est un coup de pouce de l'univers, du ciel, des anges, de qui vous voulez, pour avancer, pour ne plus attendre quelque chose indéfiniment, hein. Vous avez une petite occasion là d'avancer. Au point de vue de la loi, quelque chose qui est légal, qui est officiel, peut être en relation avec un signe de la balance, qui sait, un courrier, un certificat, une lettre, possiblement, vous voyez, quand je parle de certificat ou de certification, quelque chose qui est officiel sur ce mois de mars et qui vous permet d'enclencher des changements. Vous êtes toujours dans ces actions de changement, d'évolution, de satisfaction sur l'année 2025 qui, pour l'instant, est extrêmement porteuse pour vous. Le jugement, regardez, on est bien dans le cadre de la loi, hein. Alors évidemment, si vous attendiez le compte-rendu d'un procès, une déclaration juridique, quelque chose vraiment d'officiel, c'est pour ce mois de mars, pour vous, hein. Je pense que, visiblement, c'est une somme d'argent qui rentre, c'est une reconnaissance par rapport à un travail, parce qu'on peut être prud'homme aussi. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Avril. Oh, regardez, le jugement. Alors, on voit bien qu'on est passé par la case de la loi. Ici, on a une reconnaissance. On nous appelle quelque chose, un projet, un succès, vient faire du bruit ici. Le jugement, le verdict ou le bilan, il est là, il est prêt, il est à vous sur ce mois d'avril. Avec la famille, avec peut-être les amis, est-ce que l'on fête quelque chose? Est-ce qu'on se rassemble? Est-ce qu'on se réunit? Dans tous les cas, tout le monde est prévenu, hein. Tout le monde est au courant. Donc je pense que avril sera venu le temps d'une festivité, une reconnaissance, quelque chose pour vous qui est acté définitivement. Regardez, vous êtes là, on a cette notion de situation officielle et c'est le début pour vous de quelque chose que vous avez déjà travaillé, peut-être même depuis 2024. Mais c'est enfin officiel, c'est enfin le succès, c'est enfin la reconnaissance avec la famille. L'espoir. Ben ça y est, hein, je veux dire que déjà, on a dépassé un trimestre et vous êtes sacrément bien lancé sur cette année 2025. Mais, qu'est-ce qu'on attend ici dans cette position? Quand on se met en position du pendu, c'est pas réellement que l'on est bloqué, empêché. C'est pas le mot de notre petit Lenormand, hein. C'est ici le fait d'avoir besoin de voir les choses autrement. C'est un faux problème, cette histoire de pendaison là par les pieds, parce que vous pouvez sortir de là quand vous voulez. C'est un temps que vous prenez pour analyser, étudier, voir les choses différemment. Écouter aussi, mais c'est une écoute active. C'est une écoute qui va nous permettre de nous positionner plus tard. Réunion, rassemblement, rendez-vous. Ici, différentes personnes sont en train de discuter, certainement pour une étude qui concerne tous les domaines de votre vie, évidemment, mais une étude qui doit donner un résultat, quelque chose qui est analysé et communiqué. On parlait d'espoir.
sur le mois d'avril. Et là, on a les souhaits, les vœux et les espoirs. Alors, vous attendez certainement quelque chose d'important, quelque chose pour lequel vous n'avez pas une part active. La part active, pour vous, c'est de tout entendre, de tout comprendre, de tout analyser. Et après, de vous mettre en route. C'est long, ben oui, étant donné tout le travail qui a été fait sur les mois précédents, tout ce que vous avez récolté de positif, vous pouvez trouver que c'est un petit peu long, effectivement. Mais ça va vous permettre un choix éclairé et d'aller vers des situations qui vous conviennent tout à fait. Donc, gardez la patience. Nous sommes au mois de juin. Regardez, la patience paye puisque vous montez dans le chariot. Le chariot quand même qui nous parle de partir avec en tête un gain, une situation où l'on réussit, de voyager aussi, pourquoi pas, d'accroître des compétences sur ce mois de juin, mais on est possiblement dans la notion de vacances, hein, pourquoi pas, ou peut-être de voyager parce que vous avez décidé de vous installer à un autre endroit, que ce soit dans le même pays ou pas. Mais vous y allez quand même pour un gain important, pour une réussite. Le compromis. Il y a eu une négociation ici. Vous avez réalisé la conciliation et donc un accord. Un compromis, c'est réellement trancher pour le meilleur dans les deux parties. Donc, c'est vous et quelqu'un d'autre ou une autre situation, un autre domaine. Dans tous les cas, un accord est trouvé qui vous permet de partir avec le chariot pour un nouveau départ. Peut-être en relation avec une nouvelle situation relationnelle, puisque notre chariot peut nous parler aussi de jeune amant, très beau, très qui fait attention à son image, hein. Ici, on a cette notion d'amour, on a cette notion de nouveaux projets, de réussite et de nouveaux départs. On se met dans l'action. On est tout à fait d'accord. On est très cohérent entre les différents oracles et le grand oracle des mots. On est tout à fait dans la cohérence pour vous, les béliers. Donc, c'est le mois de juin, c'est le mois dans lequel vous allez vous mettre en action. Donc, vous voyez, il y a pas mal de préparation avant, hein. Mais là, c'est enfin le départ. Juillet. Les étoiles. Qu'est-ce qu'on est bien sous les étoiles? Oui, parce qu'on a une protection. Alors ici, on investit, on partage. Attention un petit peu à vos investissements, au fait de dépenser trop d'argent aussi, parce que verser de l'eau dans de l'eau, c'est peut-être pas très, très intéressant en termes de rentabilité. Soyez dans la parcimonie. Mais vous êtes dans tous les cas sous une bonne étoile, hein. Vous n'êtes pas prétentieux, vous êtes dans le partage, vous et les autres. Il faut quand même avoir cette notion de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Gardez toujours une poire pour la soif. On ne liquide pas tous ses actifs, hein. On fait attention, même si l'affaire, la situation roule et qu'elle est porteuse, on est toujours un petit peu dans la prudence, hein, avec cette étoile qui renverse cette eau à profusion. Vous voyez? Vous pouvez être dans une certaine instabilité parce que vous n'avez peut-être pas assez bien géré vos dépenses, votre énergie aussi. Parce que là, vous vous investissez corps et âme avec l'étoile. Il y a peut-être des hausses d'activité dans lesquelles du coup, vous avez moins de peps. Donc, essayez de réguler. Nous avons le lys. Alors, le lys qui nous dit, c'est officiel, c'est aussi une situation qui est juste, qui est droite, qui est honnête,
mais dans laquelle vous pouvez peut-être avoir quelques déboires sur ce mois de juillet. Donc, on fait attention à ses actifs, on fait attention à son énergie, parce que sinon, on risque de se retrouver fatigué. Et surtout, on fait attention à la jalousie autour. Du spirituel. Alors, l'étoile nous parle tout à fait de spiritualité, hein. On est pas mal ici. Je dirais que accrochez-vous à votre bonne étoile. Elle est là pour ça. Mais n'oubliez pas de la nourrir de précaution, d'attention et surtout de ne pas vider trop vite vos batteries sur ce mois de juillet. Pour le mois d'août, on a le mat, ça y est, on est en route, rien ne peut nous arrêter, c'est un impératif, allez-y. Si vous doutiez, le mois d'août vous dit non, non, allez-y. Prenez tout ce que vous avez sur votre dos, vos expériences, vos connaissances, et allez-y avec confiance ici. Avancez, ayez confiance dans ce qui vous attend. Regardez, l'évolution est en route pour vous. Il y a encore un palier à monter, à gravir. Et pour cela, vous devez absolument vous mettre en route, c'est-à-dire commencer à vous activer dans ce domaine dans lequel vous voulez une évolution. Quelques nuages passagers, ok, avec une administration, une structure, une entreprise, ou par rapport à un logement. Mais dans tous les cas, si quelque chose vous déplaît, si quelque chose ne vous convient plus, vous avez le potentiel sur ce mois d'août pour vous mettre en route pour autre chose de bien mieux. On n'hésite pas, les béliers. Vous voyez ce blocage qui nous parle du nuage? Il se lève. Il se lève pour que vous puissiez vous mettre en marche. Donc, je pense que ce mois de juillet, pour vous, va être un petit peu lourd en termes d'actions à mener. Et il va vous permettre, sur le mois d'août, de débloquer une situation qui est évolutive. Donc, préparez bien ce mois de juillet, ne videz pas vos batteries trop vite, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Soyez certain que tout arrive à point, mais vous aurez fait un bon travail. Septembre. On a notre impératrice. L'impératrice, c'est une femme absolument géniale. Femme ou homme, hein, parce que l'énergie de l'impératrice, d'accord? Il y a de l'intellect. On comprend, on crée, on protège. Alors, on est un petit peu dans l'autorité. Ben oui, on n'est pas n'importe qui, on est l'impératrice, hein, mais on est séduisant, on est libéré, on a de l'ambition, on écrit, on est dans les études, on est dans la protection des enfants, on est avec cette notion de faire grandir, prospérer, mais sous contrôle. La fécondité. Vous voyez ce que vous mettez à jour, vous avez l'énergie de l'impératrice pour le faire. C'est-à-dire cette énergie de protection, de création, de personne qui a l'intellect pour faire rouler les affaires. Et si c'est le nouveau projet ici qui vous a porté et dont l'évolution est au mois d'août, vous êtes bien. Au sein du foyer, par rapport à une entreprise familiale, donc vous pouvez créer votre petite entreprise ici, hein. Vous pouvez décider de voler de vos propres ailes. Vous pouvez être dans l'action, la réalisation, même la maternité. Mais dans tous les cas, ce projet important est absolument bien géré et mené. C'est un accomplissement. Franchement, votre année, mes béliers, oh, je suis heureuse pour vous. Octobre. La force. Je vois déjà la carte qui est derrière. La force, on décide de prendre les choses en main. On ne fait pas preuve d'autorité, de contrainte, de colère. Non, on se pose et on dit, voilà,
c'est ça, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, c'est dommage, mais ça sera comme ça. Et regardez, je vais vous prouver que ça marche, que ça roule, que ça avance, et je ne change pas d'avis. Donc, on est avec la force, on est bien, parce que on agit et on maîtrise ses pulsions. On a pris les choses en main. Dans quel secteur? Dans le secteur de l'amour. Ah ben écoutez les béliers, ça vous ressemble bien quand même, hein? On est bien d'accord. Mais ici, vous êtes sûr de vous, donc c'est parfait. Et regardez-moi ça, avec un homme entre vous et un homme ou une femme, c'est quelque chose qui nous parle d'infini, ici, avec le chapeau de la force. Cette décision est porteuse, cette décision est particulièrement réjouissante pour nos béliers au mois d'octobre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être déjà quelqu'un avec qui vous êtes, et il y a une évolution positive. Dans tous les cas, il y a de l'amour, et il y a ce besoin de rester ferme sur des objectifs. Vous quittez la solitude. Et bien voilà, si on avait des béliers qui étaient seuls, qui avaient mal été accompagnés jusqu'à maintenant, et bien alors là, octobre, c'est le renouveau émotionnel, relationnel, sentimental pour vous. Novembre. On a la papesse. Tiens, alors notre papesse, elle regarde le passé, hein. Elle est aussi dans les études, elle est aussi dans les documents. Il y a des choses qu'elle ne veut pas forcément entendre, il y a des choses qui sont peut-être cachées, mais là, elle est en pleine introspection, hein. Au niveau d'un voyage, d'un déplacement, d'une situation qui est loin, ici, on a le voyage, ici, on a l'avion. Vous étudiez peut-être une situation sur ce mois de novembre de déplacement en avion. Vous êtes peut-être même à la tête d'une agence de voyage ici. Vous avez aussi des projets, alors peut-être pas d'une agence de voyage, mais projet de créer un circuit découverte, un circuit d'études particulières qui est loin. Vous vous projetez sur un déplacement, il y a un groupe de personnes avec vous, c'est une mobilisation des énergies du passé pour de la découverte. Bon, on est bien. La chance. La chance vous accompagne dans cette création, dans ce mouvement, dans ce déplacement, dans ce voyage, dans ces études, dans ces formations. Bref, novembre, la porte est ouverte sur tout ce que vous désirez faire, sans aucun frein. Et enfin, le mois de décembre, avec la tour. Alors, la tour, évidemment, c'est la maison Dieu. On parle d'entreprise, de business, on parle de santé, on parle de la maison, on parle de réussite matérielle, de saisir des opportunités ici. On peut faire la fête au mois de décembre. Regardez le chemin que vous avez parcouru depuis l'an dernier. Le temps a été votre allié. Vous qui n'aimez pas que le temps vous file entre les doigts, on peut dire que là, il aura été véritablement un allié, un compagnon. Beaucoup de travail. Vous avez dû véritablement être dans un acharnement pour réussir, pour que cette année 2025 soit très porteuse. Alors évidemment, ici avec le fouet, on peut se dire qu'on a quelques retours du bâton aussi sur une année qui a été intense en termes de travail, de production, de surmonter des situations pour aller évoluer, pour grandir, pour progresser dans tous les domaines de votre vie. Et peut-être que là, on a un petit peu cette fatigue accumulée, le temps
il est temps de vous retourner sur tout ce qui a été positif sur cette année 2025. Comment vous avez avancé, pourquoi vous avez avancé, quels sont les résultats, un bilan aussi. Il y a une guérison. C'est une année de guérison pour vous, mes béliers. Que dire de plus? Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très bonne année 2020.